Bonjour à tous, je suis Madame Obama, mère de mariée et mère de 8 enfants, 4 filles, 4 garçons. Je viens parler de cette histoire que j'ai vécue, une expérience vraiment douloureuse. J'ai ma fille jumelle, ma deuxième fille, qui a subi un viol à l'âge de 15 ans. 15 ans et par deux personnes, donc un membre de la famille et un ami de ce membre de la famille, c'est un neveu. Pour moi, il est mon petit-fils, donc c'est le neveu de ma fille. Depuis la troisième, j'avais remarqué que ma fille avait changé, parce qu'en troisième, elle avait 15 ans. Elle maigrissait, elle changeait, c'était une fille qui était joviale, c'était une fille qui aimait du monde, elle avait des amis, elle avait du monde autour d'elle, elle était vraiment quelqu'un qui rassemblait vraiment du monde. Et j'avais remarqué qu'elle était devenue raffermée. Elle passait maintenant son temps dans la chambre, tout le temps elle ne se sentait pas bien, maman je ne me sens pas bien, maman je suis malade, maman je suis... Depuis la troisième, il fallait aller, quel hôpital on n'est pas allé. Dans les hôpitaux, là, on a fait tous les bilans des examens. Aujourd'hui, on dit c'est le palud, demain, on dit c'est l'estomac. Donc, elle avait tout le temps maintenant des maladies qui venaient. Elle ne pouvait pas faire deux mois bien. Si elle fait 2 mois bien, elle a 1 mois malade. Si elle fait 1 an bien, elle a 3 mois malade. Donc, c'était déjà tout le temps comme ça. Et elle a redoublé la troisième 3 fois. Et je lui posais des questions, mais toi, tu es une fille intelligente, qu'est-ce qui se passe? Tu redoubles la troisième. Et quand elle est arrivée en terminale, déjà même la première en première, elle est tombée gravement malade. Là, on a découvert qu'elle avait les ganglions dans le ventre, on a découvert que la bile était enflammée. On a découvert beaucoup de petites maladies à gauche à droite. Après, à la fin, on dit c'est la tuberculose. Après, c'est parce qu'on a suivi un traitement, c'est fini. Au début de l'année maintenant, de la terminale, quand elle passe en terminale, et là, j'ai découvert qu'elle était violée. J'ai découvert qu'elle était violée. Elle m'a expliqué. Elle a dit par 2 personnes. Et elle a dit le nom de la première personne parce qu'en ce moment, la personne n'était pas là. Il était au Cameroun. Donc, et la deuxième personne, elle me cachait. Elle a tellement pleuré, elle ne voulait pas dire le nom de la deuxième personne. Et comme moi, je suis dans une ONG où on lutte pour les droits des femmes, on lutte pour des violences faites sur les femmes, et on a eu beaucoup de formations, et on nous a vraiment sensibilisé des méthodes, comment les personnes qui vivent des situations compliquées comme le viol, comment ces personnes-là, il faut les prendre, comment il faut parler avec ces personnes. Donc là, j'ai compris elle cachait, c'est un membre de la famille. Donc avant le bac, c'était compliqué, elle était malade. Elle a encore rechuté et elle a rechuté le moment où ces jeunes-là sont revenus. Et le neveu aussi est revenu. J'ai vu qu'elle était renfermée encore plus. Elle est encore plus malade. Je dis, mais attends, on a suivi un traitement. Tu étais déjà bien. Qu'est-ce qui se passe encore? Tu rechutes encore. Tu passes le temps dans la chambre. Après, j'ai remarqué que le jeune qu'elle avait dit déjà le nom était revenu. Et le problème, ce n'est même pas vraiment le viol ils ont commis, mais c'est aller vraiment dans les menaces. Ils ont vu d'autres personnes dans le quartier qui ont raconté à ces personnes qui l'ont violée. Et ces personnes-là venaient l'intimider parce qu'ils venaient poser des questions, en lui posant des questions que si elle était violée par telle, elle me disait, maman, ça le faisait très mal. Quand on l'arrêtait avant d'aller à l'école, les gens lui parlaient de ça. Elle a cité le nom aussi des personnes qui venaient la poser des questions. Et j'ai compris que ma fille avait vraiment subi une torture. C'était vraiment une torture qu'elle a vécue. Et avant le bac,
Elle a fait une crise à l'école et elle n'a pas survécu. Déjà avant le bac, quand elle m'a expliqué l'histoire du viol, j'ai rencontré déjà l'association où je suis, les membres, et quelques membres aussi de la justice que j'avais vus. Et on disait qu'on devait d'abord la mettre en sécurité, l'enlever d'abord du quartier pour la mener. Et c'est ce que j'avais fait, je l'ai envoyée chez ma soeur. Et on disait, ils m'ont fait comprendre qu'on ne peut pas lui parler d'une expérience vraiment douloureuse qu'elle a vécue. On attend quand elle finit son examen et puis on va lancer les procédures. Et là, ces examens, elle n'a pas survécu pendant le bac, elle est décédée. Donc, après ça, je me suis quand même rapprochée aussi des personnes de la justice. Ils m'ont fait comprendre que non, mais comme elle est morte, la procédure ne peut plus continuer parce qu'il n'y a pas de preuves. Et la personne qui a parlé, elle ne vit plus. Et ça m'a tellement choquée quand je vois les bourreaux là sont là. Et je m'inquiète vraiment. J'ai encore des filles, je m'inquiète aussi pour les familles et des personnes qui sont là, des jeunes filles qui peuvent subir aussi ces viols par rapport à travers ces bourreaux-là, parce que ils ont fait, c'est pas la première qu'ils ont fait, je suis sûre qu'ils ont l'habitude de faire, parce que c'est le neveu qui viole sa tante, donc c'est l'incexe, et interpeller vraiment la justice de revoir un peu les méthodes qu'ils font, parce qu'au Gabon c'est plus l'incexe. Et dire aux parents aussi qui encouragent et qui sont des complices même quand les enfants disent qu'ils ont violé, ils encouragent, ils couvrent, ou bien quand l'enfant vient lui dire que non, j'ai subi un viol par mon oncle, par mon père, par ma tante, bon, par mon cousin, par mon neveu, on couvre, mais c'est pas bien. Parce que nous faisons aussi ce qu'on fait, nous devenons aussi complices de ça, parce qu'on tue la personne à petit feu. Pour moi, ce que j'appelle, ma fille est morte, même si c'est question de maladie, mais c'est le viol qui a développé ces maladies. C'est le viol qui a développé tout ce qu'elle a vécu. Elle a vécu une torture, pour moi, je dis c'est un meurtre. Que vraiment la justice gabonaise revoit un peu les méthodes, regarde un peu comment ça se passe dans d'autres pays, pour que l'histoire du viol et l'incexe s'arrête un peu dans notre nation. Merci.